Bonjour à tous, bienvenue à La Roche-sur-Foron pour le lancement du Léman Express. Améliorer et faciliter le quotidien des habitants du bassin Léman, c'est l'enjeu prioritaire du Léman Express et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Offrir une nouvelle possibilité de mobilité durable, alternative à la route, grâce au plus important projet d'offre ferroviaire transfrontalière d'Europe. Grand Prix européen de la mobilité 2019, décerné par VRT il y a 2 jours, Ville, Rail et Transport. Ce seront 240 trains par jour, 50 000 voyageurs attendus, 230 km de ligne et 45 gares, dont bien sûr La Roche-sur-Foron. J'appelle sur scène Sébastien Mort, le maire de La Roche-sur-Foron, Marin Gaillard, le président de la communauté de communes du pays rochois, Christian Dupessé, maire d'Annemasse, président d'Annemasse Agglomération, représentant du pôle métropolitain genevois français, Christian Monteil, le président du conseil départemental de Haute-Savoie, Martial Sadier, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, député de la 3e circonscription de Haute-Savoie, Franck Lacroix, directeur général TER pour SNCF Mobilité, Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Pierre Lambert, le préfet de Haute-Savoie. Son Excellence, Madame l'ambassadrice de Suisse en France, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le député de la circonscription, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Monsieur le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le Président du département de la Haute-Savoie, Monsieur le Président de la communauté de communes du Pays rochois, Monsieur le Président du pôle métropolitain, Monsieur le Président d'Annemasse Agglo, Mesdames, Messieurs les élus, mes chers collègues, Monsieur le Directeur Général Adjoint de la SNCF, Monsieur le Président d'Alstom France, Mesdames, Messieurs, chers amis, n'ayons pas peur des mots. Aujourd'hui, utilisons les superlatifs et disons-le franchement. Aujourd'hui est une journée historique pour la Haute-Savoie et la Suisse. Et c'est un grand honneur pour la ville de La Roche-sur-Foron et pour moi de vous accueillir en cette journée exceptionnelle d'inauguration du Léman Express. Je souhaite remercier chaleureusement le président Wauquiez d'avoir fait le choix de notre ville pour cet événement exceptionnel. Merci Laurent. Mais Monsieur le Président, finalement, n'est-ce pas une évidence que de choisir La Roche pour ce beau moment? Chacun a coutume de dire que notre petite cité médiévale, forte de ses 12 000 habitants, est une ville atypique. D'abord parce qu'elle accueille le 3e parc d'événements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Roche Expo. Je salue son président qui est dans la salle aujourd'hui. Et je crois, Monsieur le Président, que vous êtes bien au courant du dossier. Je profite d'ailleurs de votre présence et de celle du président Monteil pour vous remercier tous les deux très chaleureusement pour votre engagement total à nos côtés dans le projet de requalification du site Roche Expo. Je n'oublierai pas, bien entendu, Monsieur le Préfet et ses services qui nous ont accompagnés sur ce dossier aussi, de manière extrêmement importante. Ensuite, parce que notre ville est un carrefour routier et ferroviaire stratégique de notre département. Depuis La Roche-sur-Foron, vous êtes à 40 minutes de Chamonix, 20 minutes d'Annemasse, 25 minutes de Genève et d'Annecy et 1h30 de Lyon. Et que dire de notre gare, qui se situe à la croisée des lignes entre Annecy, le Genevois, le Chablais et la vallée de l'Arve. Alors, Monsieur le Président, beaucoup me trouveront certainement effronté. Mais je pense que vous ne pouviez pas choisir meilleur endroit que La Roche-sur-Foron pour inaugurer ce Léman Express qui va servir à l'ensemble des Hauts-Savoyards et de nos collègues suisses et pas uniquement aux frontaliers comme de mauvaises langues le laissent entendre. La mise en service du Léman Express ne doit pas être considérée comme un aboutissement,
car il dépasse largement le cadre d'un simple moyen de déplacement quotidien. Il est le début d'une nouvelle vision de l'organisation de nos territoires, de nos fonctionnements. Il doit être l'accélérateur des changements systémiques que nous tentons de mettre en œuvre, parfois trop timidement. Face à cette nouvelle offre de transport inédite, nous sommes en réalité contraints de revoir tout notre système de pensée. Le report multimodal, par exemple, ne s'improvise pas. Une réflexion commune et transversale prenant en compte tous les intérêts et toutes les contraintes possibles a été mise en œuvre dans le but de produire de nouvelles infrastructures d'accompagnement destinées à faciliter la vie des usagers, au-delà d'ailleurs de notre propre commune et avec une vision territoriale. Dès lors que le besoin de l'usager sera pleinement satisfait, nous pensons réellement que le citoyen s'intéressera et prendra le dessus en s'impliquant, en participant, en étant demandeur d'équipements qui, au final, contribueront à faire changer les modes de déplacement. En clair, en abandonnant peu à peu le transport individuel au profit d'un moyen collectif, moins coûteux en énergie et bien plus respectueux de l'environnement. C'est un peu cela la transition, la grande transformation sociétale qui tous les jours se dessine un peu plus sous nos yeux et dont nous sommes acteurs. Un autre exemple qui me tient à cœur et qui à mes yeux illustre aussi la transformation que nous apporte le Léman Express. À La Roche-sur-Foron, dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, nous avons inscrit un périmètre de gel autour de cette gare. Autrement dit, nous prendrons des décisions d'urbanisme en fonction d'un diagnostic à venir, évaluant l'impact des transports sur l'habitat. Il est probable que nous soyons amenés à repenser complètement ce secteur et à en améliorer et accélérer la transformation. Dans ce cas, c'est bien l'interaction des éléments qui nous invite à modifier notre système de pensée et à donner un sens très concret aux trois composantes environnementales, sociales et économiques du développement durable. C'est ainsi, je pense, que nous sommes et que nous devons être les artisans de la transition. J'adresserai mes derniers propos à la SNCF, car nous sommes tous acteurs et responsables de cette transition. Chacune de nos actions y contribue. Et je souhaiterais dire à ces responsables, à travers M. Lacroix, que la réouverture des gares, le maintien des services, et notamment la possibilité d'acheter un billet, un titre de transport dans les gares, permettrait à quelques usagers de se sentir citoyens et acteurs dans le choix du mode de déplacement. Monsieur le préfet, monsieur le président de la région, monsieur le président du département, mesdames, messieurs, aujourd'hui c'est avec honneur que La Roche accueille cette journée dédiée à une mobilité plus responsable. Et demain, le 16 juillet précisément, c'est avec fierté que nous accueillerons une autre mobilité douce et sportive, celle-là, avec l'arrivée du Tour de France, encore et toujours grâce au soutien du département et de la région. Mesdames, Messieurs, c'est donc avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans la plus belle ville, du plus beau département, de la plus belle région, du plus beau pays du monde. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Merci, monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous, et les salutations étant faites, je ne recommencerai pas, mais je voudrais quand même particulièrement saluer le président de la région, Laurent Wauquiez. Bienvenue. Bienvenue dans ce pays rochois, puisque le maire de La Roche, bien sûr, a parlé de La Roche. Et moi, en tant que président de la communauté de communes, je parlerai du pays rochois. Le pays rochois, c'est 28 000 habitants, c'est 9 communes, et c'est aussi situé dans le centre du département. Et comme La Roche est la plus belle ville du monde, le pays rochois est certainement le plus beau pays de nos communes de France et d'ailleurs. Donc voilà. Moi, je voudrais vous parler un petit peu de ce qu'a fait la communauté de communes dans ce Léman Express. Nous avons pris la compétence en 2017 de ce pôle gare. La Roche nous a mis à disposition tous les terrains y attenant, et nous avons décidé à ce moment-là que l'arrivée de ce Léman Express devait s'accompagner aussi de services. C'est pourquoi nous avons décidé d'acheter ce qu'on appelait, pour certains qui sont du coin, le bar du soleil, que nous avons transformé en conciergerie et qui sera inauguré. Et je vous invite à y venir dimanche. Ça fera partie de la suite et des festivités et de l'arrivée du Léman Express pour le premier jour, c'est bien dimanche, donc à partir de 9h le matin. Je crois que c'est important de le dire. Et ce Léman Express, oui, nous l'attendions depuis longtemps. Ça fait plus de 130 ans qu'il est en pensée. Mais je crois que la réalisation de ce qui s'est passé, de cet investissement, mais je crois qu'on peut être fier. Qu'à la fois la France et la Suisse peuvent être fiers de ce qu'on a pu faire avec les efforts. Je salue Robert Vorel, j'en discutais avec lui tout à l'heure,
de l'effort qui a été fait et de tout ce qu'il a soutenu depuis des années, je crois qu'il faut quand même, ce sont des hommes et des femmes de France ou de Suisse qui ont, à force de ténacité, réussi à amener ce projet et aujourd'hui à le mettre sur les rails, c'est le cas de le dire. Le Pays Rochos, c'est vrai, c'est un nœud ferroviaire important. On va aussi bien sur l'eau de la vallée que du côté d'Annecy. Je crois que ce pôle dans lequel nous avons investi, et je tiens à remercier la région avec ses subventions ainsi que le département. Ces 570 000 € de la région, je tiens à saluer, Marshal Sellier est là, Monsieur le Président, et puis le Président du Conseil départemental, les subventions également qui nous sont allouées. Merci, parce que je crois qu'avant les subventions, c'est l'envie de faire. Et dans le Pays Rochois, nous avons envie de réaliser, d'accompagner les citoyens, de mettre des parkings à leur disposition, notamment pour ceux qui prendront régulièrement le train. Et je crois qu'il y a tout pour réussir. Alors ce que je peux souhaiter, c'est réussite à ce Léman Express pour nos citoyens, pour tout le monde. Et comme l'a dit Sébastien, ça ne sert pas qu'aux frontaliers, mais à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors je ne vais pas parler au nom de la plus belle des villes de Savoie, etc. Voilà. Je ne polémiquerai pas sur ce domaine-là. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil d'État de Genève, Monsieur le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, Mesdames, Messieurs les élus, les représentants de la SNCF, des CFF, de l'EMANIS, et puisque cela a été déjà fait par le maire de La Roche, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, je vous apporte le salut du pôle métropolitain. Ça y est, nous y sommes. En arrivant ici pour cet événement, je me disais, c'est étonnant comme il y a un air de déjà-vu, de nous retrouver tous ensemble pour évoquer un projet fort de mobilité. Car ces derniers mois, ces dernières années, nous nous sommes réunis régulièrement pour inaugurer d'autres infrastructures autour de Léman Express ou pour marquer les temps forts du chantier. Et pour autant, bien évidemment, ce jour a une tonalité tout à fait différente. Dans tous nos discours, le Léman Express était omniprésent comme l'infrastructure de mobilité qui marquera un tournant dans la vie de ces territoires. Mais pour la première fois, nous ne parlons pas du Léman Express au futur, mais nous en parlons au présent. Et c'est là toute l'émotion de ce moment que j'attendais et que nous attendions tous. Je m'exprime aujourd'hui non seulement comme maire d'Annemasse et président d'Annemasse Agglo, mais au nom de tous les EPCI du pôle métropolitain dont je salue l'ensemble des représentants ce jour. Je remercie tous ceux qui ont permis cette expression des communautés de communes et d'agglomération de l'étoile ferroviaire dont le cœur est à Annemasse. Notre absence aurait été incompréhensible. Merci. Car le Léman Express, c'est avant tout un projet collectif à l'échelle du Grand Genève. Un projet qui nous prouve que la frontière entre la France et la Suisse n'est que secondaire lorsqu'on raisonne en matière de vie sur ce territoire. Un projet qui est la démonstration que par-delà les frontières, par-delà les clivages, nous sommes capables de nous unir et de construire ensemble dans l'intérêt de nos habitants. Le Léman Express, beaucoup l'appellent encore SEVA, tout particulièrement à Annemasse, car c'est bien sous ce nom que depuis des années s'est traduit le projet qui révolutionne la mobilité aujourd'hui de ce territoire. Mais le nom SEVA va rester. Il restera pour qualifier l'infrastructure ferroviaire, en particulier les tunnels qui permettent de relier deux grands réseaux ferroviaires, le suisse et le français, de Cornavin aux eaux vives à Annemasse. Et le SEVA, maintenant, le Léman Express, est en quelque sorte un projet centenaire. Et vous me permettrez de rendre hommage, je sais que le président de la région l'a fait déjà plusieurs fois, de rendre hommage aux précurseurs, aux personnes qui, par leur ténacité et leur vision, ont permis à cette infrastructure de voir le jour. Je tiens à saluer le regretté Sigurd Marswell, grand amateur de train devant l'Éternel et fondateur d'une association que je connais bien, Alperail. Je tiens à saluer bien évidemment Robert Borel, qui est présent ce jour et qui porta le combat pour le SEVA dans ce département pendant plusieurs années, auquel j'associe bien évidemment Claude Biraud, ici présent également. Je tiens à saluer Guy Métan, avec qui j'ai eu l'honneur de co-présider cette association Alperail. Et je salue tous les protagonistes de cette aventure qui fait parfois, il faut bien le dire, un combat de conviction. Ce fut notamment le rôle du comité ProSEVA, vous en souvenez, du comité ProSEVA que j'avais l'honneur d'animer avec
deux amis suisses, Gabriel Barillet et Elisabeth Châtelain. Nous avons notamment mené ensemble la bataille d'opinion lors du référendum genevois de 2011. Et je veux aussi rendre hommage à deux responsables politiques qui ont été décisifs dans les choix faits des deux côtés de la frontière. Je veux citer Robert Kramer, conseiller d'État de Genève, qui a porté le projet à Berne en s'appuyant sur la Convention de 1912 et qui en a obtenu ainsi le financement. Et je veux aussi rendre hommage également à Jean-Jacques Kéram, qui en tant que président de la région Rhône-Alpes a compris et porté tous les enjeux de notre agglomération franco-valdo-genevoise, seconde agglomération de cette grande région Rhône-Alpes avant l'Auvergne, après celle de Lyon. Il a été un acteur politique majeur et un acteur financier déclencheur pour le CEVA. Et je me félicite, je le dis vraiment sans aucune restriction, je me félicite aussi de la continuité de l'engagement régional et salue le travail du président Vauquier, de Martine Guibert, vice-présidente de la région, comme je salue bien évidemment l'engagement décisif du département, cher Christian. Et nous y sommes arrivés à construire ensemble cette infrastructure, à rassembler les fonds nécessaires. C'est ainsi en novembre 2011 que le premier coup de pioche des travaux était donné côté suisse et en mai 2015 côté français. Rappelons aussi notre date, le 21 septembre 2018, moment fort où nous étions rassemblés pour assister à la soudure des rails à la hauteur de la frontière au niveau du Foron. Il y a seulement quelques semaines, le Technicentre et la gare d'Annemasse étaient à leur tour inaugurés, marquant l'arrivée prochaine de notre Léman Express tant attendu. Et nous allons, dans quelques instants, monter à bord. Nous pourrons nous rendre compte de ce que cela va changer pour ce territoire et ses habitants, de la simplicité avec laquelle nous pourrons nous rendre d'un point à l'autre des deux départements, de l'autre côté de la frontière et réciproquement. Le Léman Express va bouleverser notre manière de vivre ce territoire. C'est à partir du nez ferroviaire d'Annemasse toute une irrigation en étoile de la Suisse lémanique et de la Haute-Savoie vers Évian, Bellegarde, Annecy, Saint-Germain qui devient réalité. Un bassin de population de plus d'1 million d'habitants ainsi connecté sur un réseau ferroviaire international. Et je salue chaleureusement l'ensemble de mes collègues des vallées haut-savoyardes, le SIAC pour le Chablais, Arves-Salève, le Pays Rochois, Faucigny-Glières, la communauté de Clusardes et Montagne, la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, l'agglomération d'Annemasse bien sûr, et l'agglo d'Annecy qui nous a récemment rejoints, et qui ont tous participé au financement du CEVA et aux aménagements du Léman Express. Je voudrais aussi adresser mes plus sincères remerciements et félicitations à tous les acteurs du quotidien, à tous les techniciens, à tous les ouvriers qui ont permis de faire sortir un si beau projet, un si grand projet. Merci vraiment, sincèrement à vous tous. Et puis je voudrais saluer les cheminots, suisses et français, qui vont faire vivre ce Léman Express. Aujourd'hui, nous célébrons en quelque sorte la fin de la construction du CEVA et nous souhaitons longue vie au Léman Express. Mais ce n'est qu'une étape dans l'histoire de notre territoire, ce n'est bien sûr pas une fin. L'avenir est à construire avec les citoyens des deux côtés de la frontière pour que chacun s'en empare, se déplace autrement, et nous serons au rendez-vous pour accompagner ce changement de manière de vivre ici. Le Léman Express, comme le tram, comme les voies vertes, comme les parkings relais, les covoiturages et toutes ces infrastructures de mobilité sur lesquelles nous investissons depuis des années sur nos territoires sont indispensables pour que cette région soit plus agréable à vivre, plus agréable à visiter, plus agréable à respirer. Cette révolution de la mobilité est un nouveau départ, un nouvel art de vivre notre belle région transfrontalière. C'est pourquoi, aujourd'hui et dans les jours à venir, c'est la fête. Et déjà, nous avons un nouveau rendez-vous, dimanche, à 5h05, en gare d'Annemasse, pour le premier Léman Express. Permettez-moi de conclure en citant Jean-Jacques Rousseau, dans notre région c'est un peu normal, Jean-Jacques Rousseau, qui disait « Le monde de la réalité a ses limites, le monde de l'imagination est sans frontières. » Bien aujourd'hui, la réalité peut rejoindre l'imagination. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, je voudrais me rallier aux salutations qui ont été faites, bien évidemment, et comme petit clin d'œil avec Antonio Hodgers, et je saluerai nos voisins, nos amis genevois, avec un clin d'œil à M. le maire, le président de la région, en saluant l'ensemble des élus, avec un clin d'œil à M. le préfet, avec l'administration qui nous entoure et qui nous accompagne. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui est un jour de fête, et si nous devions vivre avec des regrets, ce qui n'est pas le cas, j'en aurais trois. Le premier, l'absence de Mme la ministre, mais je comprends parfaitement qu'elle a quelques menues occupations,
Et nous aurions tellement aimé l'avoir parmi nous, et je sais qu'elle reviendra, on l'accueillera avec plaisir. Deuxièmement, l'absence de M. le Président de la SNCF, qui pour les mêmes raisons n'est pas parmi nous, et j'espère avoir l'occasion et le plaisir de le retrouver pour lui présenter le vaste chantier qui reste à accomplir en matière ferroviaire. On en reparlera quand il le veut, et quand vous le voulez, les uns des autres. Et puis un petit regret, le flonflon de l'actualité, et de la fête plutôt, ne soit perturbé par un autre petit flonflon. On aurait aimé faire vraiment la fête, alors on va faire comme si seulement le nôtre existait ce matin et aujourd'hui. Oui, c'est bien la fête, c'est bien la fête. Nous y sommes, nous sommes au cœur d'une espèce de révolution paisible, pacifique, mais si longue, 130 ans, 136 ans, pour profiter de 138 précisément, de la concrétisation de ce projet qu'on évoque à l'instant. 16 km entre la Suisse et la France, 45 gares, 230 km de rails qui rayonnent dans toute la Haute-Savoie, on l'a dit et on l'a répété. Ce projet, et j'ai plaisir à le signaler, a intégré beaucoup d'autres choses. Une voie verte du Grand Genève, l'itinéraire des Mont Blanc, mon cher Antonio, nous pouvons traverser le Genevois jusqu'en remontant quasiment Chamonix, c'est pas quasiment, c'est vrai. Partager également le plaisir de l'aménagement qui a été fait sur la gare d'Annemasse, nous y étions il y a quelques jours, le pôle d'échange. Citer également la qualité de cette relation franco-suisse et franco-genevoise sur des secteurs qui s'appellent la santé, avec des programmes de partage et de recherche, sur d'autres secteurs qui s'appellent les transports. Nous serons dans quelques jours pour inaugurer le prolongement du tram à Annemasse, monsieur le maire, président Lago. Puis nous serons à Saint-Julien aussi pour poser les premières pierres d'un nouvel itinéraire. Coopération pour la culture, pour l'éducation également. Et nous savons les uns et les autres que cette relation, elle n'est pas facile. Il faut la construire. Nous avons des cultures différentes, des règlements différents, des personnalités différentes de part et d'autre de la frontière, mais aussi à l'intérieur de notre pays. Alors, je voudrais dire que je voudrais remercier deux personnes, et beaucoup d'autres, mais deux en particulier sur ce côté relationnel. Virginie, qui est ma colistière sur le canton de Saint-Julien, et Frangis et Sec, mais surtout qui est chargée des relations transfrontalières et qui nous permet de tisser avec le Conseil d'État un travail efficace. Et puis un clin d'œil aussi à Martial Sadier, parce que quand on a un président de la région, il a une personnalité, le président. On dit que j'en manque pas aussi. Alors, de temps en temps, ça frotte un peu, mais enfin, on a une furieuse envie de service du territoire. Et quand j'arrive pas à avoir Laurent pour ronchonner un petit peu, c'est Martial qui le prend. Alors, le remercier de faire l'amortisseur et parfois de faire le fusil. J'associe à mon propos ma collègue, députée Virginie Duby-Muller, car si ce voyage inaugural débute à La Roche-sur-Foron, le Léman Express traverse également une partie significative de sa circonscription. Avec Virginie Duby-Muller, permettez-moi également de saluer Sylviane Noël, sénatrice, qui indirectement pendant toute cette période des dossiers du Léman Express était ma directrice de cabinet, et puis une pensée pour Marc Francina, qui nous a quittés, député maire d'Évian. Nous avons toujours apporté un soutien plein et entier à ce projet ferroviaire transfrontalier. Comment ne pas saluer l'arrivée du Léman Express, véritable trait d'union entre la Haute-Savoie et la Suisse, Monsieur le Président, deux territoires qui, il y a plus de 150 ans, appartenaient pour partie à la même communauté de vie. Ce n'est en effet que depuis 1860 que le duché de Savoie a été rattaché à la France. Il fait ainsi partie des derniers territoires, avec le comté de Nice, Monsieur le Préfet, à avoir été intégré à notre pays dont les contours tels que nous les connaissons actuellement. 150 ans, cela peut paraître long, mais c'est également très court à l'échelle de l'histoire de notre République, de l'humanité ou de la France. En 150 ans, pourtant, les liens d'amitié et la collaboration entre nos territoires, la Suisse et Genève ne sont cependant jamais distendus. Vous le savez, notre territoire a la particularité d'être une terre parmi les plus dynamiques de France. Une croissance démographique parmi les plus fortes grâce à une population relativement jeune. Un revenu médian annuel par habitant avoisinant 24 000 €, soit l'un des plus élevés de France, et un taux de chômage, mesdames, messieurs, faut-il le rappeler, de 6%, l'un des plus bas de notre pays dans le département de la Haute-Savoie. Avec nos amis genevois, nous figurons donc parmi les territoires les plus dynamiques en termes économiques, mais nous disposons également de véritables richesses environnementales avec des joyaux comme le Mont Blanc, le lac Léman ou, monsieur le maire d'Annecy, le fabuleux lac d'Annecy. Pourtant, cette terre
nous l'avons toutes et tous oublié, il y a à peine un siècle, était considérée comme une terre de misère, avec un climat plus rude que celui que nous connaissons aujourd'hui. Des rivières qui n'étaient encore pas maîtrisées et des infrastructures qui n'existaient pas ou qui étaient détruites tous les printemps à la fonte des neiges. À cela s'ajoutait une topographie naturelle qui à l'époque était un handicap très lourd, mais que des hommes et des femmes ont réussi à transformer en véritable atout. Car oui, c'est toujours grâce aux hommes et aux femmes courageux, ambitieux, travailleurs, visionnaires de ces territoires que nous sommes passés de cette période de misère à la prospérité fabuleuse et quasi inégalée en France que nous connaissons aujourd'hui. C'est grâce aux hommes et aux femmes qui ont bâti des projets souvent considérés au départ comme purement utopiques que nous avons pu faire avancer notre territoire et que nous avons réussi à lui donner un nouvel élan. Permettez-moi de rappeler la naissance grâce à Claude Balalou, qui en 1720 a importé ici la technique de l'horlogerie qui fait de cette vallée une des grandes vallées industrielles. La première ascension du Mont Blanc le 8 août 1786 par Jacques Balmat, et ce n'est pas innocent qu'on inaugure le Léman Express la nuit où l'UNESCO sacralise l'alpinisme. La création des eaux minérales d'Évian en 1829, le pont de la Caille qui relie enfin le nord et le bassin annécien en 1839, les Jeux Olympiques de Chamonix, la protection du lac d'Annecy, tel que nous le connaissons aujourd'hui sous l'impulsion de Charles Bosson en 1957, le tunnel du Mont Blanc en 1965, ou enfin la construction de l'autoroute du Mont Blanc en 1970. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, avec Virginie, nous voulions vous dire et vous rappeler qu'il ne faut pas bouder notre plaisir. Et ne cachons pas l'importance de cette journée. Car à nos yeux, l'inauguration du Léman Express est un événement de la même envergure que ceux que je viens de vous citer pour le département de la Haute-Savoie et pour le canton et la République de Genève. Il n'aurait pas vu le jour sans courage l'implication d'hommes et des femmes visionnaires et investis en faveur du développement de nos territoires qui, eux aussi, au début, ont probablement et sûrement entendu parler d'utopie. À ce titre, permettez-moi de citer Robert Borel, qui est incontestablement le père du CEVA, mais aussi toute la génération d'élus de 2001 à nos jours, sans oublier le Grand Genève qui veut soutenir et conforter le projet lancé par Robert Borel. Au-delà de son impact pour notre territoire, le Léman Express aurait été aussi l'un des grands projets, à côté de l'eau, de l'air et de la santé, à effacer les clivages politiques, puisqu'il aura su fédérer des élus de toute sensibilité et surtout de générations différentes. Je tiens ici tout d'abord à remercier l'État, monsieur le préfet, SNCF Réseau, la société Les Mélis. J'ai un souvenir personnel, puisque avec Robert Borel, nous étions allés voir Dominique Perbel, ministre des Transports de l'époque. J'étais alors rapporteur du budget relatif au transport à l'Assemblée nationale pour qu'il valide la tranchée couverte à laquelle il a accepté d'apporter son soutien, alors qu'à l'époque, la vérité, on n'avait pas le début du commencement des sous pour la financer. À la bonne heure. Merci à la région, dont la majorité précédente a engagé la collectivité territoriale, et à son président de l'époque, Jean-Jacques Caral. Mes chers Laurent, cher président, un grand merci surtout à toi. Le président actuel, tout simplement, c'est peut-être le jeu, mais il l'a fait, il n'était pas obligé, a confirmé cet engagement, et c'est lui et la majorité actuelle qui a payé les factures découlant de cet engagement. Plus que payer d'engagement, je voudrais témoigner qu'à chaque fois que je suis retourné le voir avec les conseillers régionaux de Haute-Savoie pour lui demander de faire face à la réactualisation des coûts nécessaires sur un projet aussi long, pour faire face aux nouvelles demandes de dépenses, je pense aux gares, je pense au P+R, je pense au vélo, je pense à la sécurité dont le président a souhaité faire une priorité, il a toujours répondu présent et a de nouveau engagé la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous serez le président qui a aussi négocié la mise en service, cher Laurent, de cette infrastructure en tant qu'autorité organisatrice des services. On parle beaucoup des 400 millions, je voudrais enfin remercier l'exécutif actuel et le président de la région et sa majorité, car si on se focalise sur les 400 millions d'euros d'investissement, n'oublions jamais que le déficit de fonctionnement est pris en charge majoritairement par la région, afin que le coût du ticket pour l'usager reste tout simplement abordable et acceptable. Merci, cher président, merci Laurent pour ton engagement. Merci également au président Christian Monteil et à l'Assemblée départementale. Et je m'associe, puisque ce sont deux amis, aux deux vice-présidents en transport, Raymond Mudry et Denis Duvernay, qui se sont engagés depuis plus de 20 ans sur ce projet. Le département n'était pas obligé de venir financer cette infrastructure, ce n'est pas sa compétence. Et pour autant, il y a mis plus de 100 millions d'euros pour venir conforter l'engagement de la région. Merci, président Christian Monteil, il fait bon, même si vous nous mettez la pression, et vous avez bien raison,
de travailler avec les deux présidents actuels de la région et du département de la Haute-Savoie. Merci aux élus locaux et aux communautés de communes. Et je voudrais tout particulièrement remercier les maires des gares du Léman Express qui ont dû subir des projets importants. Merci aux maires d'Évian, Thonon-les-Bains, Périgny, Bon-en-Chablais, Machilly, Annemasse, Régnier-Ezry, La Roche-sur-Foron, Saint-Pierre-en-Faucigny, Bonneville, Marigné, Cluse, Maglan, Salanches, Saint-Gervais, Groisy, Pringy et Annecy, sans oublier les maires suisses qui desservent le Pays de Gex et bien évidemment ne pas oublier le maire de Bellegarde. Merci enfin à toutes les structures socio-professionnelles qui nous ont soutenus dans les moments difficiles, sans oublier bien évidemment le groupement transfrontalier européen, son président. Même si nous ignorons aujourd'hui une infrastructure ferroviaire, le Léman Express représente en fait beaucoup plus. Ce trait d'union entre nos deux pays, la France et la Suisse, ce projet de territoire démontre également, j'en suis convaincu, que le destin, Monsieur le Président Odgers, de Genève et de la Haute-Savoie, tout entière, sont intimement et définitivement liés avec ses points forts et ses contraintes. Permettez-moi de conclure mon propos en adressant ici deux messages. Notre département compte près de 500 000 actifs et est considéré au niveau national avec son taux de chômage très bas comme atteignant le quasi-plein emploi. Si le Léman Express sera bien évidemment utilisé par les quelques 100 000 frontaliers et fonctionnaires internationaux, il reste en Haute-Savoie 400 000 actifs qui ne travaillent pas à Genève, mais qui font vivre l'industrie du décolletage, le tourisme d'été et d'hiver, l'artisanat, le commerce ou encore l'agroalimentaire, en n'omettant pas de citer, monsieur le préfet, tous les salariés, nombreux, plusieurs dizaines de milliers des services publics. Un train circule dans les deux sens. On peut y monter et y descendre dans les gares dans les deux sens. Je ne doute pas que le Léman Express sera utilisé par l'ensemble des actifs au Savoyard pour se rendre dans nos industries, nos stations et nos différents lieux de travail. C'est pour l'ensemble des actifs de notre département qu'il a été porté et mis en service. Mon dernier message s'adressera, et ils le savaient puisqu'ils commencent eux aussi à bien nous connaître, à l'ensemble des financeurs dont nous avons la chance d'avoir la présence aujourd'hui pour vous dire une nouvelle fois et une dernière fois merci. Mais pour vous dire aussi que c'est l'occasion, et vous me le pardonnez, de déjà vous solliciter. Malgré les sommes colossales investies par chacun d'entre vous, ce n'est qu'une première tranche qui est aujourd'hui inaugurée. D'autres investissements sont absolument indispensables pour poursuivre le Léman Express vers le Mont-Blanc Express et ainsi améliorer durablement la desserte de Vallée de l'Arve jusqu'à Chamonix-Valorcine et celle du bassin annécien, cher Jean-Luc Rigaud. Je sais pouvoir compter sur votre engagement afin de nous aider à finaliser définitivement la rénovation ferroviaire de tout le système au Savoyard. Ce n'est ensemble qu'avec le soutien de chacun que nous parviendrons à continuer à faire évoluer cette belle aventure qu'est le Léman Mont-Blanc Express pour notre territoire. Toutes mes félicitations. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Évidemment, je regrette que dans un pareil jour, le nouveau président Jean-Pierre Farandou, retenu par l'actualité sociale, n'ait pas pu participer à ce qui est un événement majeur de l'histoire ferroviaire de notre pays. Je voudrais pour le coup, en son nom, partager 3 messages. Le premier, c'est que nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'avoir pu mettre toutes les expertises du groupe SNCF dans leur diversité, dans leur complémentarité et surtout dans leur unité à votre service, au service des décideurs et des acteurs du territoire, et permettre ainsi le démarrage du plus gros réseau ferré de voyageurs transfrontaliers européens, qui préfigure d'ailleurs ce que seront les futurs services express métropolitains. L'expertise d'abord de SNCF Réseau de Gares et Connexions, qui ont réalisé les travaux nécessaires sur l'infrastructure et rénover 18 gares de Haute-Savoie, l'expertise de la sûreté ferroviaire mobilisée au service des voyageurs et de la politique de sécurité de la région, l'expertise de SNCF Mobilité qui a piloté l'acquisition des 17 nouvelles rames régionalistes d'Alstom. Je salue d'ailleurs le président d'Alstom France ici présent, Jean-Baptiste Eméhoud, et puis qui a mis en place le nouveau technicentre de maintenance de Ville-Lagrand, lancé la nouvelle et d'ailleurs très innovante tarification multimodale décidée par la région, et puis qui est prête, avec son nouveau centre de pilotage d'Annemasse, à opérer, en partenariat avec nos partenaires suisses naturellement, les 240 trains quotidiens. Le Léman Express, c'est à bien des égards pour nous une vitrine de notre savoir-faire qui est au cœur de notre priorité, c'est-à-dire les transports de la vie quotidienne. Un projet exceptionnel dans la vie d'une entreprise, dans la vie du groupe SNCF, et nous l'avons conduit à son terme dans les délais, et nous en sommes donc très fiers.
Le second message que je voudrais partager avec vous, c'est que ce projet, il est fondateur d'une nouvelle SNCF que nous voulons ancrer profondément dans les régions et sur les territoires. L'ancrage territorial pour offrir plus de trains, mieux de trains, pour tous, adaptés à chaque réalité et pas définis de manière uniforme, comme peut-être dans le passé, de manière centralisée. Léman Express, c'est ici des hommes, des femmes, de tous les métiers. 220 nouveaux postes pour servir ici, dans la proximité, dans la concertation et en responsabilité, les citoyens dans leur mobilité quotidienne. 220 hommes et femmes pour servir la dynamique économique, touristique de ce territoire exceptionnel. La SNCF des territoires, c'est un changement majeur qui montre aujourd'hui et ici toute sa pertinence pour l'avenir de notre vieille, mais de notre belle et grande maison. Et enfin, je voudrais envoyer un message en particulier à nos partenaires suisses des CFF, avec qui nous partageons d'ailleurs largement l'ambition de bâtir l'Europe des mobilités ferroviaires, aussi bien sur la longue distance que sur les trajets de proximité. Chapeau à vous, mesdames et messieurs, chapeau à nos équipes, avec Armel Laugier, Jean-Charles Auger et Mario Vérenne, qui, autour de notre bannière commune, qui s'appelle désormais Lémanis, ont su conjuguer nos cultures et faire de nos différences une véritable force au service d'un espace de vie connecté et ouvert sur le monde. Je vous assure de la continuité de notre engagement. Ce n'est pas la fin, on l'a dit de nombreuses fois ce matin, c'est le début d'un projet. Et je me tourne vers notre président régional, Laurent Wauquiez. Merci de votre confiance. Vous savez, entre d'un côté, votre niveau d'exigence, et puis de l'autre, l'excellence, la légendaire excellence opérationnelle des chemins de fer, des CFF, nos partenaires suisses, nous sommes en vérité dans l'obligation de vous donner le meilleur de nous, mais nous ne vous décevrons pas. Merci à tous. Merci, si on peut faire passer voilà, sur le la photo. C'est moi qui ai eu la meilleure idée. Et voilà. J'ai pris le fer, mais je vais me casser la gueule. La technique. 38. Je sais pas si c'était l'heure prévue. Oui, 38. À Giraud. À bord de ce train, vous devez être muni d'un titre de transport valable. Thank you for traveling aboard the Léman Express. Genève-Vic. Capolinea di questo treno. Signore e signori, vi ringraziamo di aver viaggiato a bordo del Léman Express. Tu prends le relais pour... Tu prends le relais pour filmer. Ouais. Il y a la fin, vas-y, attaque. Vous ouvrez les portes de toute façon. Ouais.
et messieurs, bonjour, bienvenue à la gare Genève-Eaux-Vives pour célébrer l'inauguration du Léman Express, plus grand réseau ferroviaire transfrontalier d'Europe. La cérémonie va se dérouler en 2 temps. D'abord le geste inaugural, ici même, sur les quais. Ensuite, nous nous déplacerons en cortège au niveau supérieur, où nous attendent les invités pour les discours et la réception. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, je prie les personnalités invitées à nouer les rubans, à bien vouloir s'avancer et rejoindre la place qui leur est attribuée. J'appelle à s'avancer sur le tapis bleu Madame Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale chargée du département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Monsieur Frédéric Journès, ambassadeur de France en Suisse. Monsieur Laurent Vauquier, président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Christian Monteil, président du Conseil départemental de Haute-Savoie. Madame Nouria Gorité, présidente du Conseil d'État du canton de Vaud et chef du département des infrastructures et des ressources humaines. Monsieur Serge Dalpousco, conseiller d'État, chargé du département des infrastructures de la République et canton de Genève. Monsieur Franck Lacroix, directeur général adjoint de la SNCF. Et monsieur Andreas Meyer, directeur exécutif des CFF. Mesdames et messieurs, à l'appel de votre nom, je vous invite à vous approcher de la borne centrale pour y nouer le ruban avec votre vis-à-vis. J'appelle donc à procéder au geste inaugural monsieur Franck Lacroix, directeur général adjoint de la SNCF, et monsieur Andreas Meyer, directeur exécutif des CFF. Messieurs. S'il vous plaît, au milieu, voilà, regardez-nous. Merci. Sur le tenue dans les... Monsieur Laurent Vauquier, président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, monsieur Christian Monteil, président du Conseil départemental de Haute-Savoie, madame Nouria Gorité, présidente du Conseil d'État du canton de Vaud, et monsieur Serge Dalpousco, conseiller d'État du canton de Genève. Ici au milieu, au centre. Voilà. S'il vous plaît. Ici, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Frédéric Journès, ambassadeur de France en Suisse, et madame Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale. Mesdames et messieurs, pour poursuivre cette cérémonie, nous allons rejoindre le cortège, nous allons rejoindre en cortège les invités au niveau supérieur.
Ça aurait été dommage là, mais ça va. La cérémonie d'inauguration de l'élément express nouveau réseau ferroviaire du Grand Genève se poursuit avec les allocutions officielles. Je vous souhaite une très cordiale bienvenue et je cède sans plus attendre la parole à M. Serge Dalbousco, conseiller d'État chargé du département des infrastructures de la République et canton de Genève. Monsieur le conseiller d'État. Madame la conseillère fédérale, Monsieur l'ambassadeur de France en Suisse, Monsieur le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, Madame la présidente du conseil d'État du canton de Vaud, Monsieur le président du conseil d'État du canton de Genève, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des autorités suisses et françaises en vos titres et fonctions, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et des corps diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises ferroviaires, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand honneur et un très grand plaisir de vous accueillir ici au nom du Conseil d'État de la République et canton de Genève dans cette magnifique gare des eaux vives pour l'inauguration de ce qui est le plus grand réseau régional ferroviaire transfrontalier d'Europe. Une réalisation qui, nous l'espérons tous, va profondément modifier les habitudes de déplacement dans toute notre agglomération. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous ne fêtons pas seulement la mise en service imminente du Léman Express. Nous célébrons également le fruit d'une remarquable et intense coopération transfrontalière. Une coopération complexe, parfois difficile, mais toujours passionnante et constructive. Cela a été la clé de la réussite du projet. Mais le meilleur est à venir. Car cette coopération, à une échelle inédite, va également permettre de consolider et de développer durablement les relations entre toutes les collectivités et autorités de notre région. Ce jour est certes un accomplissement, mais c'est surtout un commencement. Je suis en effet persuadé que nous pourrons, à l'avenir, de part et d'autre des frontières qui traversent notre agglomération, nous appuyer sur cette formidable expérience afin de poursuivre et renforcer notre collaboration et de le faire de manière efficace en matière de mobilité, bien sûr, où il faut d'ores et déjà penser à la suite, mais également dans tous les autres domaines qui font le quotidien de nos habitantes et de nos habitants, en faveur de notre qualité de vie et de notre prospérité. En ce jour de célébration, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance et mon admiration envers ces esprits éclairés qui, il y a une vingtaine d'années, par leur ténacité, ont permis de donner vie à ce projet. À ce projet que l'on a si longtemps cru condamné par l'histoire.
Et j'ai une pensée toute particulière, en cet instant, pour M. Sig Maxwell, qui nous a quittés il y a quelques mois. Je voudrais aussi dire toute ma reconnaissance à mes prédécesseurs, ainsi que relever l'engagement de toutes celles et de tous ceux qui se sont investis sans compter dans la réalisation de ce monumental projet. Toutes et tous, mandataires, entreprises, ouvriers, membres des entreprises ferroviaires et des administrations, par votre professionnalisme et votre engagement, sous la compétente direction de la maîtrise d'ouvrage. Je voudrais citer nommément son chef, M. Antoine Datrindade. Toutes et tous, mesdames et messieurs, vous allez réaliser quelque chose de bon, de beau, de grand et surtout de très utile. Tout cela en respectant le cadre imposé, qu'il soit temporel ou financier, ce qui constitue, à n'en point douter, une prouesse, compte tenu de la complexité et de la dimension d'une telle réalisation. Et puis je tiens aussi à remercier chaleureusement les milliers d'habitants de Suisse et de France qui ont subi les nuisances induites par de très longues années de travaux et qui seront, je l'espère, les premiers à bénéficier des avantages de cette nouvelle offre de transport. Mesdames et messieurs, nous avions un siècle de retard et nous arrivons juste à l'heure. Juste à l'heure pour apporter une première, mais très concrète contribution aux défis de notre temps et aux attentes des nouvelles générations. Le Léman Express est sur les rails. Nous venons à l'instant de relier symboliquement par des rubans symboliquement deux convois ferroviaires, un Flirt et un Régiolis, le suisse et le français, qui circuleront d'ici quelques jours sur ce réseau binational. Et je puis vous dire que ce fut un moment d'émotion à la dimension et à la hauteur de cet événement. Genève et sa région entrent enfin dans le XXIe siècle de la mobilité et des transports. Et de quelle manière, avec quels projets et avec quelles ambitions? Madame la conseillère fédérale, Monsieur l'ambassadeur, vous qui représentez aujourd'hui les gouvernements de Suisse et de France, merci d'honorer cet événement par votre présence éminente. Celle-ci démontre à quel point cette réalisation dépasse les simples enjeux d'une offre de transport régional, pour revêtir assurément la dimension d'une réalisation d'intérêt national pour nos deux États, voisins et amis. Plus qu'un train, plus qu'un RER, plus qu'une offre supplémentaire de transport, le Léman Express sera un catalyseur et un accélérateur de changement. Je lui souhaite une longue vie et un énorme succès. Merci de votre attention. Madame la conseillère fédérale, c'est un grand honneur de vous avoir alors que vous êtes dans l'installation progressive de votre prise de pouvoir exécutive, et pour nous un grand honneur, les Français, d'avoir votre présence pour cette cérémonie. Monsieur le conseiller d'État, cher Serge, avec les souvenirs de nos rencontres diverses sur ce sujet et avec toute l'amitié et la confiance qui nous lie, à vous tous, dans vos grades et fonctions, et vous me pardonnerez de ne pas aller plus loin dans les signatures, juste en relevant la présence de notre ambassadeur qui représente aujourd'hui l'État français. Je voudrais m'exprimer en associant tout particulièrement, si vous me le permettez, quelques personnes qui tout aussi bien auraient pu prendre la parole à ma place. Serge l'a très bien dit, il y a eu avant nous un grand travail pour arriver là. Et je voudrais d'abord associer tous les conseillers régionaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, quelle que soit leur sensibilité, pour le travail commun que nous avons mis en œuvre ensemble pour être votre partenaire sur ce projet. Je voulais ensuite tout spécifiquement remercier Christian Monteil, le président du département de Haute-Savoie, qui a été notre premier partenaire pour la réalisation de ce projet et qui aurait pu prendre la parole à ma place. Mais nous travaillons en binôme. Le président du Conseil d'État,
nous disait qu'on ressemblait à Dupont-Dupont, on assume ce titre très français. Et oui, nous travaillons main dans la main. Je voudrais également tout spécifiquement remercier 2 parlementaires qui œuvrent avec énormément de pugnacité sur les questions transfrontalières, en la personne de Martial Sadier, sans lequel bien des aspects de cette réussite aujourd'hui n'auraient pas été atteints. Merci Martial de ton implication. Et Virginie Duby-Muller qui au département veille sur ces sujets transfrontaliers. Et puis enfin, vous me permettrez d'associer à mes propos 2 pères fondateurs côté français, Robert Borel, auquel nous devons énormément, et Claude Pirot. Et puis bien sûr le rôle du groupement frontalier qui a beaucoup œuvré. Alors, vous savez, soyons honnêtes. Quand je suis arrivé à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai bien senti côté suisse une certaine réticence. Un Auvergnat qui va rien comprendre à nos enjeux suisses, qui est trop loin de nos Alpes, comment est-ce qu'on va réussir à l'acclimater? Eh bien, je vais vous dire, dans mon mandat de président de notre région, qui est une région magnifique, un de mes grands plaisirs, c'est ce travail avec la Suisse. Et ce travail avec Genève, avec le canton de Genève, avec le canton de Vaud, avec le Valais, et de découvrir, d'apprendre, de comprendre un peu mieux ce que sont les subtilités du système suisse, sa force, sa capacité à porter les choses avec un consensus admirable, et aussi les leçons parfois que nous pouvons apprendre en nous regardant les uns les autres et en observant ce que chacun de nos systèmes a de mieux. J'ai appris à aimer la Suisse et j'ai appris à en aimer aussi le sens de l'humour. Une inauguration le 12 décembre, journée de l'escalade, il fallait quand même y penser. Et j'ai bien compris que certes, je n'avais pas osé aborder ce point délicat diplomatique entre nous, mais enfin j'ai quand même bien remarqué que ceux qui nous accueillaient sympathiquement du geste de la main étaient quand même habillés dans une tenue qui ressemblait furieusement à celle de la journée du 12 décembre. Ce qui me permettra quand même de vous rappeler que la mère Royaume était une huguenote née à Lyon. Ce qui me permettra de vous rappeler que le duc de Savoie n'a trouvé aucun Savoyard pour aller dans ses troupes et qu'à l'époque il a été obligé de recruter des mercenaires. Et ce qui me permet de dire, moi qui aime l'histoire, qu'à l'époque, n'oubliez pas que la France ne serait sans doute pas la France sans l'intervention décisive des soldats suisses qui ont défait Charles le Téméraire dans une alliance avec Louis XI et qui ont ainsi porté sur les fonds baptismaux la construction de ce qui allait être ensuite l'État-nation français. Et Louis Charles le Téméraire avait sous-estimé la pugnacité des soldats suisses. Et je me permets enfin d'ajouter, moi qui viens d'un territoire qui est aussi un territoire huguenot, que le Chambon-sur-Lignon, petite commune qui est à la jonction entre la vallée du Rhône et les comptoirs auvergnats, a dû beaucoup à l'implantation de familles suisses, dont certains qui sont des amis très proches de moi, et qui ont accompagné l'essor de ma commune il y a maintenant plus d'un siècle. Alors, un siècle. On a pris le temps, effectivement. Un siècle pour parvenir à cette réalisation exemplaire. Et elle nous permet de clore une parenthèse qui, au fond, s'était ouverte en 1815. Une parenthèse qui s'est ouverte quand les grands réseaux de chemin de fer se sont mis en place avec le Paris-Lyon-Marseille et qu'elles avaient coupé Genève de tout ce qui était le pays autour. Et qu'elles avaient coupé la France de ce lien intime tissé par l'histoire et la culture avec le territoire de Genève. Et c'est cette parenthèse que nous refermons aujourd'hui avec la réalisation de cette infrastructure extraordinaire qui vient enlever cet espace qui nous séparait les uns des autres. Quand vous y réfléchissez, c'est quand même fabuleux de voir comment est-ce qu'en réalisant juste quelques kilomètres, à peine une dizaine de kilomètres, on arrive à apporter un service qui va à ce point pouvoir métamorphoser et améliorer la qualité de vie de tous. J'ai bien dit de tous. Je n'ignore rien des débats qu'il peut y avoir des deux côtés de la frontière et nous avons parfois les mêmes. Mais cela va bien améliorer la qualité de vie de tous, à la fois côté suisse et à la fois côté français. Bien sûr pour les Français qui viennent travailler en Suisse, mais aussi pour les Genevois qui circulent à l'intérieur de leur canton, et aussi pour les Hauts-Savoyards qui circulent à l'intérieur de leur département, et aussi pour les habitants de l'Ain qui vont pouvoir circuler à l'intérieur de leur département.
c'est bien une union d'ensemble. Et nous devons tous porter cette fierté. Je sais qu'il y a eu de grandes disputes, Serge, pour savoir qui serait dans cette salle. Et au fond, c'est la meilleure récompense, parce que tout le monde voulait être là. Est-ce que vous vous rendez compte, nous avons et nous réalisons ensemble le plus grand chantier transfrontalier d'Europe. Vous n'êtes pas dans l'Union européenne, et pourtant vous avez su, et nous avons su ensemble, réaliser le plus grand chantier transfrontalier d'Europe. Bâle-Mulhouse n'ont pas une infrastructure qui est du niveau de la nôtre. Les Allemands n'ont pas su réaliser avec leurs voisins ce que nous avons fait. Nous avons aujourd'hui la plus grande réalisation transfrontalière d'Europe, et c'est quand même une extraordinaire leçon que nous le fassions ensemble, tout modestement, région Auvergne-Rhône-Alpes, le canton de Genève, avec l'appui de nos États et évidemment l'appui du Conseil fédéral. La deuxième chose que je voulais me permettre de vous dire, c'est qu'il est rare dans une vie qu'une infrastructure puisse à ce point-là métamorphoser la qualité de vie. Chacune de ces rames, quand vous les verrez circuler, dites-vous qu'elle économise l'équivalent de 400 voitures sur la route. Que ce moyen de transport est 25 fois moins polluant. Qu'en moyenne, tous nos voyageurs qui monteront à l'intérieur de ces rames vont gagner chaque jour entre 20 à 40 minutes de vie. 20 à 40 minutes de vie de plus pour sa famille, pour pratiquer du sport, pour faire de la culture, pour juste avoir du temps pour soi. C'est énorme. Et dans une vie d'élu, il est très rare de pouvoir porter une infrastructure qui apporte une telle amélioration de vie. Alors j'ai quand même quelques petits messages que je souhaitais faire passer sur la fin. La première chose, un train, ça roule dans les deux sens. Vous êtes donc plus que les bienvenus de l'autre côté. Et je serais enchanté que vous preniez dans l'autre sens le Léman Express pour aller découvrir Chamonix. Je serais enchanté que vous le preniez pour faire une excursion dans un des joyaux de notre région qui est Évian. Que vous poussiez pour aller le long de la vallée de l'Arve, que vous alliez dans le Chablais, que vous découvriez tout ce qui est autour de l'agglomération d'Annemasse, que vous puissiez aller en direction d'Annecy, que vous alliez du côté de l'Ain à travers le pays de Gex. Profitons de ce Léman Express dans les deux sens. Un train, ça roule dans les deux sens. La deuxième chose que je voulais vous dire, et c'est sans doute plus facile pour moi de le dire, c'est que vous comblez ainsi un manque qui manquait au statut et au rayonnement de la Genève internationale. Vous êtes la Genève internationale. Et pour être une grande capitale internationale, il faut un grand réseau de transport et un grand réseau d'infrastructures. Et d'abord, et c'est important de le dire à tous les habitants du canton de Genève, c'est d'abord une extraordinaire réussite et infrastructure, d'abord pour Genève. Et d'abord pour la réussite de Genève internationale. Et cela va encore plus contribuer au rayonnement de l'ensemble des infrastructures qui portent ce rayonnement de la Genève internationale, qui est pour nous quelque chose aussi d'extrêmement important. Et puis enfin, et ce serait sans doute mon dernier souhait, c'est un début, ça n'est pas une fin. Mon premier devoir en tant que président de région, avec Christian, avec les amis de l'Ain, c'est de veiller sur mes compatriotes transfrontaliers. C'est mon premier devoir. Et ma charge, c'est de les protéger et de veiller sur eux. Mais je souhaiterais que nos relations, quand nous discutons ensemble, ne se résument pas uniquement à cela. Vous voyez bien aujourd'hui les grands défis qui sont autour de nous, avec les concurrences qui émergent avec d'autres continents, les défis auxquels vous avez eu à faire face en étant obligé de réinventer tout le modèle suisse, aussi bien du canton de Genève, mais aussi des voisins, du canton de Vaud, du canton du Valais, sur lesquels vous avez été capable de vous remettre en question. Nous avons beaucoup de menaces autour de nous. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et nous avons plein de territoires de coopération sur lesquels nous ne sommes pas allés assez loin. Vous avez une université remarquable, nous aussi. Cela vaudrait la peine qu'on intensifie les relations entre nous. Vous avez, sur Genève, monsieur le maire, développé un pôle de start-up extraordinaire autour de la Fongite. Nous avons le premier pôle digital d'Europe. Nous pourrions unir un peu plus nos destins. Nous avons des capacités économiques des deux côtés de la frontière qui sont fabuleuses. Et vous pouvez vous dire, pour vous rassurer, peut-être une trace d'influence suisse, que vous avez la région la mieux gérée de France. Vous devrez pouvoir rassurer les uns et les autres. Parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes est effectivement la région aujourd'hui la mieux gérée de France, la seule à avoir réussi à fusionner en faisant des économies. Alors je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas chez nous, je peux vous le dire, c'est bien géré et j'y veille. C'est sans doute une trace de l'influence de nos voisins.
Mais je souhaite que nous puissions relever ces défis ensemble. Et je souhaite que nous n'en restions pas uniquement à cet aspect, parce que je suis convaincu qu'il y a tant de défis devant nous, et qu'à chaque fois que nous mettrons en commun, nous serons collectivement plus forts. Je voudrais finir, et Christian, nous avions eu la même idée, en évoquant le plus genevois des Français et le plus français des genevois, Jean-Jacques Rousseau, qui avait l'habitude de mettre en garde ceux qui portaient un jugement un peu trop hâtif sur l'esprit genevois. Et il mettait en garde là-dessus, lui qui était le grand auteur du contrat social, et qui a été capable de prendre ce qu'il y avait à la fois de mieux dans son lieu de naissance, son attache à laquelle il était si sensible et qui lui a donné aussi ce sens de la nature. C'est le premier à avoir réfléchi sur les questions environnementales parmi les philosophes des Lumières, et qui en même temps a contribué à tout cet élan du côté des Français, de la pensée d'un régime démocratique et républicain, lui qui était très empreint du système suisse que vous aviez su construire. Eh bien, il disait, le monde de la réalité a ses limites, le monde de l'imaginaire est sans frontières. Aujourd'hui, on a réuni le monde de l'imaginaire et le monde de la réalité. Merci à tous. Depuis bientôt une année, je suis à la tête du DETEC, le département fédéral des infrastructures. Ce département a de nombreux avantages. On finance et on inaugure des infrastructures. On est donc légitimé à déclarer sa flamme. Je vous le dis tout de bon, j'aime le Léman Express, parce qu'à lui seul, c'est un train d'exemple. On pourrait presque parler d'un transport amoureux, parce qu'il est terriblement séduisant et ce lieu a plus de titres. Monsieur l'ambassadeur, la collaboration entre nos deux pays à tous les niveaux a permis de rapprocher encore davantage le Grand Genève et la région Auvergne-Rhône-Alpes, des zones parmi les plus dynamiques d'Europe. Je vous en remercie. J'y vois une nouvelle fois l'expression de la volonté de notre pays de collaborer avec ses voisins et de trouver des solutions au bénéfice de toutes les parties. La Suisse et la France ont ainsi le privilège d'inaugurer aujourd'hui un réseau unique et pionnier. Cette forte volonté de coopération nous permet de faire sauter le bouchon de la frontière en limitant ce que nos experts appellent l'effet frontière pour les usagers. Je voudrais rappeler ici que le chemin de fer est arrivé en Suisse grâce à la ligne Strasbourg-Bâle. C'était le 15 juin 1844. Les premiers trains à desservir une gare suisse étaient des trains entre la France et la Suisse. Désormais, on pourra acheter un billet, Léman Pass, valable dans les deux pays, pour tous les moyens de transport dans le périmètre convenu. Dans cette ampleur, c'est une première en Europe. Trouver un compromis entre les différents tarifs, les différents rabais, les abonnements de tout genre est un véritable exploit. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On ne veut pas s'arrêter là. Le train est en marche et les collectivités publiques qui subventionnent l'offre sur les réseaux Léman Express ont l'ambition de créer une entité binationale unique chargée du financement et du développement de l'offre. Les opérateurs CFF et SNCF cherchent à faire de même pour l'exploitation du réseau Léman Express. Mesdames et messieurs, la mise en service du Léman Express est une victoire d'État. Il faut maintenant que la population s'approprie de Léman Express. Les trains sont là, mais il faut pouvoir y accéder aisément, même et surtout si on n'habite pas directement sur une des 6 lignes du Léman Express. Mon appel aux collectivités publiques, il faudra poursuivre les efforts pour répondre encore mieux aux besoins de la population
Je rappelle qu'à Genève, plus de 80% des habitants de la ville se retrouvent désormais à moins d'1,5 km d'une gare. C'est une chance historique, une opportunité à saisir. Le Léman Express montre la voie en permettant de mieux combiner tous les modes de transport. D'un côté, la flexibilité de la voiture, du scooter, du vélo. De l'autre, le rail, respectueux de l'environnement, efficace et ponctuel. Les transports publics en sortiront gagnants. Je suis confiante. Les Genevois ont pris le tram. Ils vont aussi prendre le train. Et je suis persuadée que nos amis français feront de même. Ce sera donc un vrai train d'union. Bravo! Je veux rassurer ceux qui s'étonnent, je n'ai pas encore parlé du climat. Oui, le Léman Express, c'est bon pour le climat. En Suisse, 1/3 des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport. J'en suis convaincue. Les investissements dans les structures urbaines de transport en valent la peine. Il suffit de regarder ce qui se passe à Lausanne. Je sais, à Genève, vous n'aimez pas trop la comparaison avec Lausanne. Il n'empêche, dès le départ, le métro M2 a été une success story qui ne s'est jamais démenti depuis l'ouverture de la ligne en 2008. Plus de 250 millions de voyageurs en 10 ans. Genève attend le Léman Express depuis longtemps, trop longtemps, je le reconnais. Mais aujourd'hui, le train est en gare, il n'y a pas de raison que le succès reste en rade. Je n'exclus pas que dans quelques années, c'est Lausanne qui sera jalouse. Il n'y a pas d'arrêt en gare pour la Confédération qui va continuer à investir plus de 3 milliards de francs pour le seul programme Léman 2030. L'objectif, pouvoir accueillir les 100 000 voyageurs attendus chaque jour entre les deux villes. La gare de Lausanne est en travaux et la future gare souterraine de Genève est davantage qu'un projet. Bravo. Tout cela en vaut la peine, j'en suis persuadée, car mes convictions sont fortes. Le Léman Express va faire aussi bien, ou peut-être mieux, que le M2. Le Léman Express va devenir le vecteur d'une nouvelle manière de se déplacer à Genève. Le Léman Express va révolutionner les habitudes de mobilité des habitants et des travailleurs de toute la région. Le Léman Express va changer le visage de Genève. Pour toutes ces raisons, j'aime vraiment le Léman Express. Et je lui souhaite une chose, qu'il séduise toute la région. Je vous remercie. Elle m'a dit ah,